بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, on va continuer donc, sur toujours notre sujet qui, donc, dans le domaine du fiqh, donc le fiqh allégé, on était toujours dans le Kitab al-Tahara, donc le livre de la purification. Et on était dans Bab al-Wudu, le chapitre des ablutions. Donc, on a vu plusieurs choses qui concernaient les ablutions lors des séances précédentes, à savoir les mérites des ablutions, euh, la légifération des ablutions, le mérite des ablutions, les conditions des ablutions, euh, les donc, piliers qui sont obligatoires dans les ablutions, les traditions, donc les sunan, donc les sunnas des ablutions. On a vu également les fadaïl, donc on appelle mustahabbat, et mandoubat, donc les préférés recommandés, et ou bien donc les actes méritoires, qui, donc dans des ablutions. On avait vu aussi donc ce qui est prohibé, les makruhat, et on en a profité pour parler de choses qui en réalité ne sont pas graves dans les ablutions. On va d'ailleurs en terminer pour parler donc de ce qu'on appelle at-tanshif. En fait, le fait tout simplement, après avoir fait les ablutions, de prendre un torchon, voilà, pour enlever l'eau, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de si grave. Il n'y a aucun argument, aucun dalil qui prouve que c'est grave, même si on pourrait l'assimiler à ce qu'on appelle khilaf al-awla, donc ce qui est contradictoire à l'acte méritoire vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plus d'un hadith, a parlé donc, du fait que les ablutions, que l'eau va, quand on est mouillé, que l'eau va tomber avec nos péchés, mais et avec donc la donc avec l'eau, ou bien les péchés vont tomber avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau. Donc, plus donc l'eau reste dans notre corps, donc est en train de s'assécher et de tomber, donc plus il y a donc des péchés qui vont être éradiqués. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le fait de ne pas le faire est un acte méritoire. Euh, donc, le fait voilà. Mais le fait de prendre une serviette et de s'en servir pour quand même assécher un petit peu la peau, etc., pour des raisons multiples ou quelconques, ce n'est pas quelque chose de grave. Maintenant, on va attaquer une autre partie donc, qui concerne les ablutions et qui est la dernière partie donc, qui concerne les ablutions, c'est nawaqid al-wudu. Donc, les actes annulatifs donc des ablutions. Euh, Parce que le mot nawaqid, souvent, donc c'est l'expression que les euh, savants utilisent. Et parfois, selon certaines mazhab, ils peuvent dire, comme par exemple chez les Shafi'ites et même chez certains Hanafites, rahmatullah, ils peuvent dire asbabul hadas. Donc, les causes donc, de la perte des ablutions ou bien les causes donc, les causes de l'annulation donc, des ablutions ou en tout cas donc, des événements qui peuvent produire donc l'annulation des ablutions. Il y a Euh, donc, certains utilisent d'autres termes, mais le terme qu'on utilise donc le plus et qui est commun donc, par rapport à tous les savants et toutes écoles confondues, c'est nawaqidul wudu, donc les actes annulatifs des ablutions.
Qu'est-ce que c'est que les actes annulatifs des ablutions? Parce que nawaqid, c'est le pluriel de naqid. Naqid, c'est un participe actif. Donc, c'est un nom donc actif donc de ce qu'on appelle de naqada. Naqada, c'est le fait de décortiquer, de tricoter quelque chose. Voilà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Al-kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. C'est-à-dire celle qui a détricoté, voilà, ce qu'il avait déjà tissé et après un effort qu'elle avait fait. Donc, le fait de détricoter, voilà, c'est ça qu'on appelle naqda. C'est ce verbe-là. Cependant, donc, ici, il a le sens de afsada, c'est-à-dire corrompre quelque chose, le rendre nul, caduc et non avenu. Donc, c'est ce que cela signifie. Donc, c'est pour cela, donc, quand on traduit le terme nawaqid wudu, donc, on le traduit par les actes annulatifs ou bien, donc, ce qui pourrait annuler, voilà, les ablutions. Donc, c'est pour cela qu'on a utilisé ce terme-là. Et donc, étymologiquement, c'est ça. Et donc, le terme, le sens étymologique n'est pas loin du sens terminologique. Al-ma'na istilahi. Donc, le sens terminologique, c'est quoi? C'est mufsidat al-wudu, allati idha tara'at alayhi afsadat. Donc, ce sont les mufsidat al-wudu. Ce sont ce qui corrompt, annule, rend nul et non avenu les ablutions. Donc, c'est-à-dire que les effets des ablutions, ils l'ont détricoté. Donc, ils ont enlevé, ils ont corrompu. Donc, ces actes-là, ces choses-là corrompent donc l'utilité, l'usage donc des ablutions. Donc, ce qui fait que quand on a les ablutions et qu'on est euh, confondu à une de ces actions ou un de ces actes ou donc ou une de ces choses-là, donc notre ablution n'est plus valable. En tout cas, l'utilité devient non avenu, nul et caduc. Et donc, c'est ce que cela veut dire, donc, que ce qu'on appelle les nawaqidul wudu. Et maintenant, auprès des Malikites, rahmatullah alayhim, ils ont classifié nawaqidul wudu en trois catégories. Ce qu'on appelle al-hadas, ce qu'on appelle al-asbab et ce qu'on appelle ma laysa ahadun minhuma. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire que al-ahdas, euh, al-Ahdas, c'est le pluriel de Hadas. Hadas, c'est un événement. C'est-à-dire, étymologiquement, c'est quelque chose qui arrive, qui est survenu. Donc, ce qu'on appelle un événement, une nouvelle. C'est pour ça que hadith, quand on parle du hadith, c'est quelque chose de nouvelle. Quelque chose, donc, c'est une information. Voilà. Donc, c'est la nouvelle. C'est quelque chose qui est apparu. Et donc, quand on parle aussi de quelque chose de hadith ou hadas, donc, si, étymologiquement aussi, hein, pour parler de quelque chose qui n'est pas, qui est nouveau, c'est quelque chose qui est une nouvelle chose dans nos traditions, dans les pratiques ou dans les mœurs, et donc dans la moralité, dans les éthiques. C'est ce qu'on appelle, par exemple, quand le professeur sallam dit dans le célèbre hadith, Iyyakum wa muhdathatul umur. Donc, je vous préviens contre les nouvelles choses donc, qui sont nouvelles par rapport aux mœurs, aux bonnes pratiques. Voilà. Et donc, ce qui signifie tout simplement al-munkarat, ce sont des choses qui sont blâmables, qui ne sont pas acceptables selon la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien dans notre mode de vie qui est l'islam. Ce sont des choses qui ne sont plus, qui ne sont pas tolérables, qui ne sont pas acceptables et qui n'en font pas partie. Donc, vous voyez, donc, le hadith de Sayyidat Aisha radiallahu anha aussi, ou qui est dans le Sahih, où il dit, man ahdatha, vous voyez, c'est lui qui provoque, qui invente. Voilà, c'est quelque chose. Donc, ahdasa, fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui donc provoque, qui invente, qui amène une nouvelle chose. Donc, dans notre mode de vie, dans notre affaire là, notre mode de vie, et qui n'en fait pas partie. Donc, on va le lui renvoyer. Donc, c'est là. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas être accepté.
Donc, donc, c'est ce qu'on appelle donc hadas. Hadas, donc, c'est un événement qui se produit et donc qui tricote donc l'utilité et l'usage donc des ablutions. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, il annule les ablutions. Donc, on pourrait l'assimiler parce que les fuqaha, donc, quand eux, ils parlent de al-hadas, donc, eux, ils disent que c'est hukmun ou wasfun shar'i. يحل بالأعضاء ويزيل الطهارة ويمنع الصلاة ونحوها ou bien يمنع من الصلاة ونحوها. Donc, c'est quoi? C'est quoi al-hadas? Selon eux, c'est donc wasfun shar'i. Donc, c'est une description ou une caractéristique qui est chariatique, donc qui vient de la législation. C'est pour cela que certains utilisent le terme wasfun hukmi, donc qui est donc une sentence qui ressort de verdict, donc de sentence du législateur, c'est-à-dire Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est wasfun shar'i. Yakhillu bil a'da, donc qui subviennent aux membres du corps. Donc, aux membres du corps. Soit, donc, c'est une souillure, donc on va y revenir, donc c'est une forme de souillure euh, spirituelle. On va y revenir tout à l'heure, Inch'Allah, ou abstrait. En fait, donc, quand cela atteint, donc c'est que cela atteint donc les membres du corps, et donc c'est ce qui fait yuzilu tahara. Donc, ça va faire disparaître, ça va faire cesser, ou bien ça va enlever ce qu'on appelle la purification. Ouais, yamnaw, et donc cela interdit aussi min as-salati wa nahwiha. Donc, la prière, cela est là, donc il est une entrave vis-à-vis de la prière et ce qui est compagnie. Donc, on a et compagnie. Donc, c'est ça ce qu'on appelle al-hadas. Euh, et donc, c'est pour cela que quand on parle de hadas, donc c'est quelque chose qui est descriptif. Donc, et ce n'est pas quelque chose qui est palpable. C'est pour cela que donc, on l'oppose à al-khabas, si vous vous rappelez. An-najasa, c'est al-khabas. Donc, si vous vous rappelez qu'il y avait deux types de purification, il y a taharatul khabas et taharatul hadas. Taharatul khabas, c'est la purification donc matérielle, d'accord, ou la purification concrète. Et donc, on en avait parlé en parlant de ce qui est an-najasa et ce qui est tahir. Donc, ce qui est souillé, c'est-à-dire une purification, ce qui est une souillure, une impureté plutôt, et ce qui ne l'est pas. On en avait parlé lors des séances précédentes. C'était un chapitre entier qu'on avait vu, si vous vous rappelez. Maintenant, on l'oppose à Taharatul Hadas, la purification donc euh, immatérielle ou la purification abstraite. C'est-à-dire, donc, c'est une purification où on ne peut pas. Donc, al-hadas en tant que tel, c'est une souillure ou une impureté abstraite, immatérielle. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour cela que certains le traduisent en disant que dans l'istilah des savants, on pourrait dire que c'est un najasatul ma'nawiyya, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une impureté abstraite. C'est une impureté immatérielle, tout simplement. Et cette définition, on prend cette définition-là pour donner la traduction. Donc, on a donné une définition plus détaillée, mais ça, c'est la définition. Et on va emprunter l'autre définition et on va la prendre pour en faire une traduction. Donc, parce que on peut pas, je ne vois pas comment on pourrait traduire le mot Hades en français en un seul mot. Donc, c'est pour cela que nous pensons qu'il faudrait utiliser le terme impureté ou souillure abstraite ou immatérielle. Donc, qui est abstraite, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui concerne des membres du corps. Et si cela concerne la totalité du corps, c'est ce qu'on appelle une impureté abstraite majeure, ce qu'on appelle hadasun akbar. C'est-à-dire, et
donc, c'est ce qui provoque donc les ablutions majeures, donc le lavage rituel. Et si c'est une impureté ou souillure abstraite mineure, donc cela concerne que certains membres, c'est-à-dire les membres que l'on utilise ou qui sont concernés en tout cas par les ablutions. Et à partir de ce moment-là, donc cela concerne aussi la purification mineure qui est les ablutions. Et donc, c'est pour cela que donc on dit hadasun asghar. Donc, c'est une impureté hmm, euh, abstraite mineure. Euh, et donc, il y a donc ces hadas-là. On va y revenir. Et donc, le pluriel de hadas, c'est ahdas. D'accord? Ce sont les impuretés ou souillures abstraite. Et il y a asbab ou ahdas. Donc, ce qu'on appelle asbab, ce sont des causes qui, en tant que telles, ne sont pas des impuretés immatérielles ou des impuretés abstraites, mais ce sont des causes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils peuvent causer. Ce sont des choses qui peuvent causer donc cette forme d'impureté. Ce qui fait qu'on perd les ablutions, ou en tout cas, les ablutions deviennent nulles, caduques et non avenues, avec aucune utilité. On ne peut plus en faire usage. Elles sont totalement corrompues. Et euh, maintenant, il y a la troisième catégorie parmi les actes annulatifs des ablutions. Il y a ma laysa bi ahadim minhuma, c'est-à-dire ce qui n'est aucune parmi ces deux choses-là. C'est-à-dire, ce ne sont pas des souillures abstraites, ce ne sont pas des causes de souillure abstraites, et donc ce sont d'autres choses. Et Inch'Allah Ta'ala, on va parler de toutes ces trois choses-là. Aujourd'hui, on va d'abord se concentrer sur les hadas. Et donc, quand les Malikites en parlent, c'est ils disent, en fait, ils disent que cela concerne ces choses-là. C'est-à-dire, la définition est composée de quatre choses. C'est al-kharijul mu'tad, min al-makhrajil mu'tad, ala sabili sihha. Vous voyez? C'est al-kharijul mu'tad. Donc, ce qui sort. Donc, ce qui sort habituellement. Donc, ce qui sort habituellement. Mais min al-makhrajil mu'tad, donc, des sorties habituelles aussi. Donc, des issues ou des sorties habituelles à la sabili siha, mais dans l'état de bonne santé. Donc, dans un état de bonne santé. C'est pour ça que certains disent à la hal siha. Donc, dans l'état de bonne santé. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, al-kharij, quand on parle de al-kharij, donc c'est ce qui sort donc du corps humain. C'est ce qu'on appelle al-kharij. Donc, c'est quelque chose que sécrète le corps humain. Donc, ressort le corps humain. Mais al-mu'tad, c'est-à-dire habituel. Donc, cela sort de manière habituelle, de manière normale. Et habituellement, cela sort comme ça. Et donc, quand on parle de ces sorties, qui donc font annuler les ablutions, c'est comme par exemple les urines, par exemple les gaz qui sont libérés, les excréments, etc. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent sortir, mais qui ne sortent pas de manière habituelle. Par exemple, il y a le sang, les pus, les vers de terre, les vers, ou quelque chose qui habituellement ne sort pas du corps humain. Mais donc, quand, par exemple, le sang ne sort pas habituellement du corps humain. Quand ça sort du corps humain, c'est parce qu'on a ouvert une brèche. Mais donc, euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est connu. Donc, par exemple, des vers ou, par exemple, des parasites, etc., sortir donc du corps humain, ce n'est pas habituel. C'est pour cela qu'on parle de sortie habituelle. Mais aussi, il faudrait que cela soit al-makhrajul mu'tad. Donc, c'est-à-dire la sortie, donc c'est-à-dire que l'issue, donc doit être aussi habituelle. C'est quoi?
ce sont les deux voies basses, c'est-à-dire l'organe génital et donc l'arrière de la personne, le derrière plutôt de la personne. Et donc, si, par exemple, quelque chose qui sort habituellement, comme les urines, ça sort habituellement de la personne, mais qui sort donc, mais qui passe par quelque part d'inhabituel, et donc on va y revenir, Inch'Allah. Il y a des cas différents, différents, mais donc, de manière générale, cela ne peut pas euh, n'annule pas les prières. Donc, cela annule les prières que dans un seul cas de figure, et ce cas de figure-là, on le verra, Inch'Allah, ta'ala, quand la sortie n'est pas habituelle. Et pourquoi? Parce que dans ce cas de figure-là, donc, cette sortie remplace, voilà, la sortie habituelle. Donc, c'est une sortie artificielle qui remplace une sortie, euh, donc, c'est-à-dire une voie. Voilà. Donc, c'est la voie, l'issue. Donc, c'est pour cela qu'on parle de makhraj. Donc, c'est l'issue. Voilà, l'issue, la voie habituelle. Donc, soit c'est la voie habituelle, donc, ou bien ce qui pourrait prendre le statut d'une voie habituelle. Donc, c'est pour cela qu'on parle d'al-makhrajul mu'tad. Et à la halat siha ou à la sabili siha. Et donc, euh, dans un état de bonne santé, c'est pour dire que parfois, il y a des choses qui peuvent sortir donc de l'être humain par les voies habituelles. Et ce sont des choses qui sortent habituellement de l'être humain, mais c'est parce qu'il y a, par exemple, une maladie qui le cause, comme par exemple l'incontinence ou bien les météorologies par rapport aux femmes, donc qui donc, voient qu'il y a du sang qui sort d'eux, et donc des saignements plutôt, qu'on pourrait, si on s'exprimer ainsi, donc c'est des saignements et qui, normalement, ne sont pas habituels, c'est-à-dire ce ne sont pas les menstrues et ni les lotis. Donc, on voit bien que donc, en faisant ce récapitulatif, donc, il faudrait que cela soit donc des sorties habituelles avec des voies d'issue habituelles et en état de bonne santé. Donc, c'est ça qu'on appelle euh, les euh, ce qu'on appelle al-ahdas. Et donc, impuretés ou souillures abstraites, selon les Malik rahmatullah alayhim, pourraient être, donc, aussi sont neuf catégories. Ils sont neuf, au nombre de neuf. D'accord? Et donc, le premier, c'est al-fadalat, donc ce sont les excréments, et le deuxième, c'est al-bawl. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, ce sont des choses qui sont connues dans le mazhab Maliki rahmatullah alayhim. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, globalement, tout ce qui sort là, donc, ce qu'on appelle al-khariju min as-sabilayni. Al-khariju min as-sabilayni. C'est ce qui sort des deux voies basses. Voilà. Globalement, c'est ce qu'on appelle les ahdas. Et quand on voit donc quelque chose, on dit que ça annule les ablutions, et qu'on voit que ce sont des choses qui ne sortent pas des voies basses, ce ne sont pas des hadas. On ne peut pas les appeler des impuretés ou souillures abstraites. Mais cela pourrait être des causes ou cela pourrait être donc dans la deuxième catégorie ou dans la troisième catégorie. Mais, mais quand maintenant ça sort des deux voies basses, donc des organes génitaux, donc de devant ou donc des organes génitaux, et ou bien de derrière, donc c'est ça ce qu'on appelle donc on peut dire que ce sont euh, des, 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 des impuretés ou souillures abstraites. Maintenant, al-fadalat, donc c'est donc ou al-gha'it, on l'appelle aussi al-gha'it. Donc ce sont des excréments, des déchets, voilà, des excréments donc qui sortent après la digestion, d'accord? Et donc qui ne sont pas, qui sont solides et ils sortent de derrière. Donc ils ne sortent pas de devant, c'est-à-dire donc des organes génitaux, non, mais de derrière. Et ça, c'est quelque chose qui provoque ou bien donc qui engendre l'obligation des ablutions. Donc, pourquoi? Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le fameux ayah donc de la sourate Al-Ma'idah et encore d'ailleurs même dans la sourate An-Nisa,
il y a donc dans deux ayats où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc quand il nous parlait des ablutions, par exemple, lors donc de la sourate, donc dans la sourate Al-Ma'idah, le ayat numéro 6 si je ne m'abuse, آه، يلدي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Et vous voyez ce passage-là, le aya, le signe coranique de la sourate Al-Maïda, le signe coranique numéro 6 et le signe coranique numéro 43 de la sourate An-Nisa ont en commun ce passage-là. C'est-à-dire, si vous êtes malade, وإن كنتم مرضى أو على سفر. Donc, quand il a parlé donc, dans la sourate Al-Maïda, donc des ablutions, et il dit, euh, et si vous êtes en état de janaba, donc il faudrait faire le lavage, donc les ablutions majeures aussi. Et il dit, et si vous êtes toutefois vous êtes malade, in kuntum marda, aw ala safarin, ou bien vous êtes en voyage, aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti, ou bien que provienne un parmi vous donc des toilettes. Aw lamastumun nisa, ou bien vous avez un contact, un accouplement avec les femmes, falam tajidu ma'an, et vous ne trouviez pas d'eau, donc fatayammamu sa'idan tayyiban, dirigez-vous donc vers donc un lieu pur, donc la terre pure. Et donc là, on voit nettement que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle donc des actes annulatifs, donc là, il a parlé des actes annulatifs des ablutions, mais aussi des actes annulatifs des ablutions majeures, donc du lavage rituel. Quand il dit que si vous allez aux toilettes, et aux toilettes, quand on y va, il y a deux choses qui sont possibles. Soit donc, il y a des excréments qui sortent, soit ce sont des urines qui sortent. Et donc, ce qui fait que ces deux choses-là, à travers ce signe coranique, on voit que ce sont des choses qui sont des actes annulatifs de des ablutions. Et ce sont des souillures ou des impuretés euh, abstraites. Tenez-vous bien. On avait parlé que c'est donc khabas ou najas, c'est-à-dire impur, c'est-à-dire une impureté concrète, quoi, les excréments en tant que tels et les urines en tant que tels. Mais là, par exemple, quelqu'un qui va aux toilettes, soit qu'il a uriné ou bien qu'il a donc libéré donc des excréments, quelle que soit la situation, s'il se lave, il ne peut pas faire la prière. S'il lave ses parties intimes, de devant ou de derrière, cela ne suffit pas pour faire les ablutions. Il faudrait refaire les ablutions. Et c'est dans ce sens-là que c'est une impureté abstraite. C'est-à-dire, donc, c'est dans ce sens-là que c'est une impureté abstraite. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on fait les ablutions, on ne lave pas le lieu de sortie, les voies d'issue, donc de ce qui a provoqué la perte des ablutions, de ce qui a provoqué l'annulation des ablutions. On lave quoi? Les mains, la tête ou le visage, donc voilà, on essuie la tête, les oreilles, et les pieds, on lave les pieds. Donc, il y a en rien un rapport direct avec, ou bien un lien intelligible directement avec les souillures qui sortent donc, donc des organes génitaux ou bien que derrière la personne. Il n'y a rien qui l'explique, en tout cas de manière tangible et accessible, facilement accessible. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité donc de dévoiler donc cette énigme à l'un de ses serviteurs, mais de manière générale, les êtres humains ne voient pas de lien direct entre, euh, par exemple, euh, uriner, donc faire sortir des urines par les organes génitaux, les laver d'abord et devoir laver les mains, le visage plutôt, les mains, essuyer donc la tête et laver les pieds.
Ils ne voient pas, il n'y a pas de lien intelligible, facilement palpable et accessible intellectuellement parlant. Donc, c'est pour cela que c'est abstrait. C'est pour cela que cette forme d'impureté-là est abstraite. Vous voyez? Donc, euh, et il y a aussi donc ce ayah-là qui est très, donc ce signe coranique qui est très édifiant, mais il y a aussi le hadith de Sayyidina Safwan ibn Assal, radiallahu ta'ala anhu, qui est dans les sunnah de l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Nasa'i, l'imam Ibn Majah, et l'imam Ahmad aussi l'a rapporté, rahmatullah alayhim. Et c'est un hadith qui est authentique. Et d'ailleurs, l'imam al-Tirmidhi dit que c'est Hassanun Sahih. Donc, rahimahullah. Et donc, Sayyidina Safwan ibn Assal, radiallahu ta'ala anhu, a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا كنا على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم. Et dans une autre version, وبول ونوم. إلا ولكن من غائط وبول ونوم. Donc, que le prophète, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de nous demander, donc, quand nous étions en voyage, de ne pas enlever nos khoufs voyez, euh, pendant 3 jours et leur nuit, donc consécutifs. Vous voyez, vous vous rappelez, on avait parlé de ça quand on voyait Al-Masfa al-Khuffayn, le fait de passer, d'essuyer donc les khoufs. Et il dit, si, sauf si on a une janaba. Donc, sauf si on a donc un état de janaba, donc, et on a besoin de faire les ablutions majeures, donc il faudrait les faire il faudrait les enlever et se laver tout le corps. Mais il dit cependant, si on ne doit pas donc on peut ne pas les enlever pendant 3 jours d'affilée avec leur nuit, si c'est juste une rarité. Donc si c'est juste qu'il y a des excréments, donc on est allé aux toilettes, ou bien on a uriné, ou bien qu'on s'est endormi. Voilà, après le sommeil. Donc, c'est ce qui montre que, donc, cela nous montre 3 choses donc, qui annulent les ablutions. Il nous a parlé donc des excréments, des urines, mais aussi du sommeil qui est susceptible. On le verra, Inch'Allah, que le sommeil, ce sont des causes, ce ne sont pas en tant que tel. Le sommeil n'est pas en tant que tel euh, une impureté. D'accord? Ne pas en tant que telle une impureté ou souillure abstraite, mais c'est une cause d'impureté ou souillure abstraite. Donc, on le verra, Inch'Allah, ta'ala, quand on énumérera les causes. Donc, on a vu donc Al-Fadalat et donc on a vu Al-Bawl. Maintenant, la troisième chose, c'est Ar-Rih. Donc, Ar-Rih, ce sont les gaz donc les gaz libérés. Et c'est par derrière. C'est pour cela que eux, ils disent Ar-rihul kharij min ad-dubur. Ils font ils expliquent cela et on verra, Inch'Allah, pourquoi ils insistent sur le fait que ces gaz-là doivent être libérés de derrière la personne, pas de devant. Par exemple, il y a des femmes qui, pour une cause ou pour une autre, donc de manière anormale, donc sécrètent ou en tout cas laissent libérer donc des gaz de devant. Mais bon, ce n'est pas habituel, comme on le sait, hein. Et donc, c'est ce qui fait que selon les Malikites, rahmatullahi alayhim, cela ne peut pas annuler les ablutions. Au moment où il y a, même si les hadiths nous parlent du fait que les gaz libérés font annuler des ablutions, mais ces gaz libérés par ces femmes-là ne font pas annuler les ablutions. Pour tout simplement une raison, c'est que quand le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cela, il nous dit clairement que c'est parce que ces choses-là, en fait, il le disait donc de manière non, de manière habituelle. Et cependant, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, eux considèrent que quand il y a ces gaz libérés, bon, c'est un peu de l'air, voilà, qui ressort donc de l'organe génital donc de la femme, cela annule les ablutions, mais en réalité, et il se base sur les mêmes hadiths
qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a enseigné que les gaz libérés font annuler les ablutions. Mais en fait, il y a quand même, si on voit qu'il y a un doute là-dessus et que le doute ne fait pas ce qu'on appelle al-mashkoukou fihi. Al-mashkoukou fihi, c'est ce dont on doute là-dessus, ne peut pas annuler la purification, ne peut pas annuler les ablutions. Voilà. Et ce qui le prouve, c'est un hadith pourtant que c'est euh, Shafi'i et Hanbali rahmatullahi alayhim se base pour et certains Hanafites rahmatullahi alayhim, pour dire que les ablutions sont perdues ou sont annulées quand il y a du gaz libéré donc devant donc de, donc de, par rapport aux organes génitaux donc de la femme, c'est le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma. Il dit que شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة قال لا ينتفل. Et dans une autre version لا لا ينفتل. Et dans une autre version لا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحا. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Et donc c'est d'ailleurs c'est sur ce personnage-là que l'imam Soufiane ibn Uyayna rahimahullah ta'ala s'est laissé abuser en fait. Et c'est que il pense que c'était Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi. Radiallahu anhu. Or, c'est Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi, radiallahu anhu, n'a rapporté qu'un seul hadith. C'est le hadith de Al-Adhan, donc de l'appel à la prière. C'est ce seul hadith qu'il a, qu'il a relayé, qu'on lui a connaît. Mais c'est l'autre, donc l'autre hadith, les autres hadiths où on voit, on entend Abdullah ibn Zayd, en fait, c'est Ibn Asim. Mais l'imam Soufiane ibn Uyayna rahmatullah alayhi pensait que ces deux personnes-là ne faisaient qu'un. Voilà. Et or, en fait, c'est le nom de leur grand-père, donc les diffère. Donc, voilà. Donc, ils s'appellent tous les deux Abdullah ibn Zayd, mais leur grand-père, l'autre c'est Asim, et l'autre, son grand-père, c'est Abdurrabbi. Donc, vous voyez, c'est là où ce qu'on appelle al-muttafiq ou al-muftariq dans les sciences de hadith. Voilà. Le convergent et le divergent ou plutôt le concordant et le discordant. Voilà, le concordant et le discordant. Donc, voilà, c'est une traduction personnelle. Et voilà, et c'est ce qu'on appelle al-muttafiq wal muftariq. Et donc, qu'est-ce que il a dit? Il a dit Shoukiya ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une autre version. Bon, c'est pareil en fait. Il dit Shoukiya ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, il dit Shaka ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette version, dans une autre version, il précise que c'était lui-même, cette personne-là, Ar-Rajul. Donc, on s'est plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version. Un homme s'est plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans une autre version, c'était même lui-même qui était l'homme qui s'est plaint, ou bien dont son cas a été plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que quoi? Il dit Allazi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salah. Donc, il y a une certaine forme d'imagination. Voilà, il s'imagine que pendant la prière, c'est comme s'il y avait quelque chose qu'il sentait qui est en train de se libérer de lui. C'était comme si une gaz qu'il sentait qui se libérait. Voilà. Et le professeur Hassan a dit, là, Yann Fatil. Et dans une autre façon, là, Yann Sarif, qu'il ne bouge pas, qu'il ne part pas. Hatta yasma'a sawtan aw yajida riha, jusqu'à ce qu'il entende un son qui lui déclare, qui lui montre qu'il a véritablement libéré du gaz, ou bien qu'il y a de l'odeur qui lui montre qu'il a libéré effectivement du gaz. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire tout simplement jusqu'à ce qu'il soit sûr, même s'il n'y a pas cette odeur ou ce son-là, quand même qu'il soit sûr que vraiment, ça c'est du gaz libéré. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est tenu, donc, donc que sa prière est annulée, ou bien que ses ablutions sont totalement annulées. Voilà. Et donc, et ils disent que oui, donc cela montre que, donc, dès qu'il y a du gaz qui est libéré, le professeur Sam n'a pas précisé donc l'origine du gaz. Mais en réalité, si on regarde bien,
au moment où cela concerne des doutes, et d'ailleurs, les gaz qui sont libérés donc des organes génitaux de la femme ne sont pas en réalité de gaz, mais c'est juste, par exemple, si on peut s'exprimer ici, c'est de l'air tout simplement. Voilà, c'est un peu d'air, voilà, des choses comme ça. Et il y a un doute là-dessus. Et ce doute-là, d'ailleurs, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, nous montre qu'il y a un doute, que le doute doit être pris en compte. C'est pour cela que quand il y a un doute, les ablutions ne doivent pas être annulées. C'est pour ça que l'avis des Malikites sur ce point-là, bon, il y a certains Hanafites, rahmatullah, d'ailleurs, c'est l'avis le plus solide dans le mazhab Hanafite, rahmatullah alayhim, des Hanafi, mais aussi certains Hanbali, rahmatullah alayhim, ont cet avis-là, que ce gaz ou cette air-là qui se libère, qu'une femme pourrait sentir, n'annule pas les ablutions. Et c'est l'avis le plus recevable, Inch'Allah Ta'ala, c'est cet avis des Malikites. Donc, j'ai insisté là-dessus parce que on pourrait penser à cela et que parfois certaines femmes pourraient être amenées à avoir des doutes ou plutôt des troubles obsessionnels par rapport à cette chose-là. Cependant, ce hadith-là de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu anhu, qui est dans le Muwatta de l'imam Malik, et à travers lui, il y a dans les deux Sahih, euh, donc, prouve complètement que, que les ablutions, les gaz libérés constituent quoi? Des, donc, constituent ce qui annule les ablutions, tout simplement. Il y a aussi le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, qui est plus clair. Ou donc rapporté dans les deux sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Et dans une version, لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. Donc, ce sont des versions du hadith. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera la prière de quiconque parmi vous quand il, 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 il a une impureté. Il a une impureté ou souillure abstraite jusqu'à ce qu'il refasse ses ablutions. Donc, c'est ce qui montre que donc cela, c'est un acte annulatif des ablutions. Donc, ça annule totalement et rend caduc et non avenu les ablutions. Et il y a donc dans la version donc de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il dit قال رجل من حضرموت. Il y a un homme donc, qui vient de Hadramaut, donc du Yémen, qui lui a dit Mal hadathu ya Aba Hurayra. Qu'est-ce que c'est une impureté abstraite? C'est quoi? Et Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu dit Fusa ou Abdurat. Il dit Fusa, donc ce sont des gaz qui se libèrent sans produire de son, c'est ce qu'on appelle Fusa. Abdurat, c'est donc les gaz qui se libèrent en produisant un son. Donc, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'il a précisé. Mais, vous voyez, ça, c'est une description ou une définition par l'exemple. C'est une définition par l'exemple. Ce n'est pas une définition par l'essence de la chose. C'est pour cela que tout à l'heure, on a donné une définition par l'essence. Voilà. Al-kharijul mu'tad, min al-makhrajil mu'tad, ala sabil as-sihha. Ça, vous voyez, c'est une définition par l'essence. Maintenant, il y a des définitions par l'exemple. Il y a aussi des définitions par le contraire. Voilà. Par exemple, quelqu'un te dit c'est quoi le mal? On dit que c'est le contraire du bien. Donc, si les gens savent qu'est-ce que c'est que le bien, on va savoir que c'est alors le mal. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ou bien, quand on dit qu'est-ce que c'est qu'un patient, on dit c'est celui dont le médecin s'occupe. Vous voyez? Donc, cette forme de définition-là, ces formes de définition existent. Il y a donc plusieurs formes de définition des choses. Il n'y en a pas qu'une seule forme. Mais la meilleure des formes, c'est la définition par l'essence. Et parfois, il y a aussi la définition par, par les éléments qui composent les choses. Comme le professeur Salam, on lui a parlé, quand dans le hadith Sayyidina Jibril salam, on lui a dit qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que l'iman et qu'est-ce que c'est que l'ihsan. Il a donné la définition de l'islam et de l'iman. Il l'a défini par ses piliers, donc par ces éléments, c'est essentiel qui les composent. Mais il n'a pas donné la définition
par l'essence dans ce cas de figure. Et parfois, il y a beaucoup de choses comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pour, ou bien les sahaba radiallahu anhum le font pour donner, en fait, pour rapprocher les choses et donc pour insister sur un volet qu'ils veulent que leurs interlocuteurs comprennent. Et donc, le fait que les gaz libérés donc annulent les ablutions, cela ressort donc de l'unanimité des savants, donc des musulmans. Donc on a parlé de al-fadalat, mais donc qui sortent donc aussi al-kharijat min ad-dubur, donc qui sortent donc de derrière. On a parlé de al-bawl, donc qui sortent de devant, euh, et les urines. Et on a parlé de ar-rih. Donc la quatrième chose, c'est al-mazi. Al-maziyu, ce sont les liquides pré-éjaculatoires ou les liquides pré-séminal. Donc, ce liquide-là, si vous vous rappelez, on en avait vu lorsqu'on parlait donc des souillures. Peut-être qu'on n'a pas besoin de trop détailler là-dessus, mais ce qui montre que, bon, en fait, c'est un liquide qui est visqueux et qui sort donc par l'organe génital et qui est causé par un plaisir un certain plaisir minimal. Voilà. Et donc, causé par des pensées. Donc, quand on pense à l'accouplement, ou on pense, donc, où on a une pensée profonde, où on a un contact direct, ou par la pensée, ou au sexe opposé. Voilà. Donc, là, on peut produire, donc, on peut avoir ce plaisir donc qui est à minima, donc qui n'a pas une certaine intensité, qui n'a pas atteint une certaine intensité, mais qui est suffisante pour sécréter donc ce liquide visqueux et plutôt voilà qui est plutôt qui ressemble plutôt à de l'eau et qui se voilà et voilà mais qui est visqueux. Et ce liquide-là, quand il sort, souvent, on ne le sent pas. On sent que l'effet. Voilà. C'est-à-dire, quand ce liquide est déjà sorti, voilà, on voit que, ah, il y a du liquide dans, euh, voilà, quelque part sur moi, ça a touché mon corps ou mes habits, etc. Voilà, c'est comme ça que les gens le ressentent. Et donc, on avait précisé que cela arrive plus aux femmes qu'aux hommes, mais ça arrive quand même aux hommes, et qu'il y a beaucoup parmi les hommes et il y a certains parmi les hommes qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas ce liquide-là. Et voilà, et qui ne le connaissent que dans les livres, hein. Et voilà, mais ils ne l'ont jamais vu comme ça, là, pour savoir c'est cela, le mazi. Voilà. Et donc, mais le hadith qui nous montre que le mazi, donc, c'est une impureté, non seulement c'est une impureté, mais aussi cela annule les ablutions. Donc, c'est une impureté abstraite. Donc, c'est une impureté concrète, mais c'est aussi une impureté abstraite. C'est quoi? Et là, c'est pas le mazi en tant que tel, mais c'est khurujul mazi. Vous voyez? Quand c'est pas al-gha'it ou al-bawl en tant que tel, c'est-à-dire les excréments ou les urines en tant que tel, qui sont des souillures abstraites, mais c'est leur sortie, le fait qu'ils sortent. C'est ça qui est une impureté en soi, une impureté abstraite. Mais la matière en tant que telle, c'est une impureté concrète. Et vous voyez donc matériel, najasa ou hadas, donc une souillure. Et par contre, les gaz libérés ne constituent pas sûreté, une souillure plutôt, une impureté concrète, matérielle. Le gaz, non, libéré, non. Mais c'est parce que si c'était, on l'avait vu, si c'était une souillure concrète ou matérielle, donc on aurait besoin donc de laver les habits à chaque fois, hein. Voilà, qu'il y ait du gaz libéré. Et ça, pourquoi? Parce que c'est en contact avec les habits obligatoirement. Et ça, si c'était le cas, ce serait le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait bien précisé et l'aurait bien enseigné. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce serait connu. Voilà. Or, tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici ressort même de l'unanimité des savants. Tous les savants sont d'accord
sur les choses-là. C'est pour cela que des grands imams comme Al-Imam Ibn al-Munzir, comme Al-Hafiz Ibn Abd al-Barr, comme Al-Imam Ibn Rushd, comme Al-Imam euh, euh, An-Nawawi, etc., rahmatullah ala al-jami', donc tous relatent que ces choses-là relèvent de l'unanimité des savants. Et donc, pour le mazid, il y a le hadith de Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu, qu'on avait vu. Est-ce que vous vous rappelez qui est dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, rahimahullah, rahmatullah anhu, vous dit que kuntu rajulan mazza'an. Euh, kuntu rajulan mazza'an, fahtasaltu fa yakadu an yashukka zahri min shiddatil bard. وكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et dans une autre version, فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته عندي. Et dans une autre version, لمكانة فاطمة عندي. Et, et dans une autre version, لمكان ابنته seulement. Et il dit, فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه فسأله صلى الله عليه وسلم فضحك دي فضحك نازل فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تغسل ذكرك. Et dans une autre version, فقال يغسل ذكره ويتوضأ. Voilà. Et donc, euh, dit que j'étais quelqu'un, un homme, qui voyait beaucoup ces liquides pré-éjaculatoire, ces liquides pré-séminal. J'en voyais beaucoup. Et donc, à chaque fois, bon, je me disais que c'était comme le sperme. Donc, je faisais le lavage rituel tout le temps. Donc, les grandes ablutions, les ablutions majeures. Je le faisais, mais avec la, le froid, voilà, l'intensité de la froid, du froid. Parfois, mais peu s'en est fallu que mon dos se serait fissuré. À un moment donné, je me suis dit, mais non, ça ne doit pas être si compliqué que ça, l'islam. Ouais, vous vous rappelez, on avait parlé de ça, que l'islam, dès qu'on voit que ça commence à être quelque chose de très dur, de très compliqué, etc., il faudrait se remettre en question et aller demander aux savants ou faire des recherches vraiment sur le sujet. Parce que normalement, ça ne devrait pas être extrêmement difficile au point que, voilà, voilà, que les choses deviennent vraiment très compliquées. Il n'y a aucune issue de sortie, ça, c'est pas l'islam. Voilà. Et donc, il dit, donc j'ai voulu demander l'envoi d'Allah, ça, mais j'étais gêné. Voilà, j'avais un gêne parce que tout simplement, il y avait donc que euh, c'est le statut de sa fille, Fatima, c'est le Fatima, radiyallahu anha. Donc, le statut de sa fille auprès de moi, c'est-à-dire que c'était l'époux de Sayyidatuna Fatima, radiyallahu anha. Donc, aller vers son gendre, son beau-père plutôt, voilà, et lui parler, donc, oui, des choses, oui, de liquide pré-éjaculatoire, tout ça, bon, c'est pas pratique, quoi. En tout cas, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Euh, et donc, à cause de ça, il n'a pas demandé. Mais il n'a pas laissé l'interrogation. Il a demandé à quelqu'un d'autre, Sayyidina Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu ta'ala. Et c'est lui qui allait demander le professeur, et le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a rigolé. Et voilà, ou bien il a souri. Et il dit, non, mais et pourtant, il lui suffisait seulement qu'il lave son organe génital et qu'il refasse ses ablutions. Voilà. Et donc, c'est ce qui montre que le fait de laver l'organe génital montre pourquoi que c'est une impureté concrète et matérielle. Et le fait qu'il refasse les ablutions et qu'il est tenu de les refaire, donc montre que c'est une impureté abstraite ou immatérielle. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Et donc, ça, c'était la quatrième chose. La cinquième, c'est al-wadi. Al-wadi, c'est le liquide prostatique. Donc, cela provient du prostate. Si vous vous rappelez, on avait parlé que al-wadi, c'est un liquide visqueux, blanchâtre, et qui sort après les urines. Et il y a beaucoup d'hommes
qui le voient. Voilà. Et donc, mais il y en a certains parmi les hommes qui ne le connaissent pas également. Mais cela provient du prostate. Et donc, souvent, ça sort après les urines. Et Al-Wadiou, donc, à cause du fait que ma qaraba shay'a ya'khudhu hukmah, donc ce qui s'approche à quelque chose prend son statut, donc il vient juste après les urines. Donc, il a le statut des urines parce que s'approche. Donc, qu'il est très proche des urines, ce liquide-là. Et l'autre chose, c'est que il y a aussi le ijma des savants raconté par l'imam Ibn Battal, Al-Hafiz Ibn Abdul Barr, par l'imam Ibn Qudama, rahmatullah ala al-jami'. Donc, vous voyez, euh, voilà, donc les savants, dans son charh de l'imam al-Bukhari, l'imam Ibn Battal l'a raconté, dans Al-Mughni, l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, l'a raconté, Al-Hafiz Ibn Abdul Barr, donc dans Al-Istizkar. Donc, il en a parlé. Donc, c'est donc la cinquième chose donc, est, qui fait partie donc, de ce qui annule les ablutions. Et il y a aussi Al-Mani. Donc, si vous vous rappelez, on avait parlé donc de Al-Mani, donc qui provoque la janaba. C'est de ce qui montre que donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous rappelez le hadith de Sayyidat Sulaym radiyallahu ta'ala anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, جاءت Sulaym ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق. D'ailleurs, on va s'arrêter là. En fait, on avait parlé donc Al-Mani, vous vous rappelez, on avait fait une séance entière pour faire un exposé sur son caractère euh, impur ou pas, d'accord? Et donc on en avait parlé longuement. Et le mani en tant que tel, donc on avait parlé aussi que c'était un liquide visqueux provoqué par un plaisir intense. Voilà, par contre, euh, euh, et donc est causé voilà, soit par l'accouplement, donc ou par quelque chose par un rêve nuptial ou quelque chose comme ça de ce genre. Cela peut sortir aussi par masturbation et ou par d'autres procédés. Mais quand les Malikites rahmatullah alayhim parlent de maniyu, ils parlent donc de khurujul maniyu bila ladhatin mu'tada. Donc, ce qui provoque donc les ablutions, parce que le maniyu normalement provoque les ablutions majeures. C'est pour cela qu'il faudrait faire attention. Les manies, normalement, provoquent les ablutions majeures. C'est-à-dire, et quand quelqu'un voit les ablutions, donc avec le plaisir intense, mais qui est habituel, donc qu'il voit, qu'il sécrète donc, le mani, donc, donc c'est une éjaculation, d'accord? Donc c'est le sperme, il le sécrète. Donc, à partir de ce moment-là, il doit faire les ablutions majeures. Donc, il doit se laver, faire le lavage de terre. Cependant, quand cela est provoqué par quelque chose qui n'est pas habituel, comme par exemple quand quelqu'un tombe, ou bien qu'il a eu peur subitement, voilà, ou bien qu'il est pressé de faire quelque chose où il y a donc un événement où il a perdu le contrôle, ou bien qu'il est dans un cas de figure où il y a, en fait, c'est-à-dire que quelque chose qui est inhabituel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre de rapports conjugaux, il n'y a pas, donc il n'a pas touché à une femme, ou si c'est une femme à un homme, il n'y a pas, par exemple, des préliminaires faisant qu'il pourrait subir, par exemple, une éjaculation précoce, etc. Et tout ça. Là, à ce moment-là, donc c'est dans un cadre autre, vous voyez. Voilà, il y a ou par exemple quelque chose qui lui a frôlé
la peau, ou bien donc il est tombé de quelque part d'en haut, ou bien qu'il a été, voilà, il a vu une scène et il est pressé que ces choses se fassent ou quelque chose se fasse, etc. Ou il a entendu une nouvelle ou il a... Voilà, en fait, c'est quelque chose d'inhabituel qui s'est produit globalement et qui l'a fait sortir de Manu. Ce Manu-là ne va pas lui faire le lavage rituel, mais il doit juste faire les ablutions, bien sûr, après ça s'être lavé euh, l'organe génital. Et on avait vu que le Manu ne sort pas souvent du, donc de la femme et que le liquide, donc le sperme de la femme, donc est jaunâtre et moins visqueux. Voilà, légèrement visqueux. Voilà. Or, que le donc le sperme de l'homme est donc très visqueux, blanchâtre et donc tendant vers de la farine mouillée ou une écorce de dattier. Donc, c'est-à-dire avec cette odeur donc d'œuf ou d'écorce de dattier ou de farine mouillée. Donc, c'est cela, donc la différence. Et Inch'Allah, peut-être on va y revenir sur donc, lors des séances à venir. Donc, on va retenir qu'on s'est arrêté sur le sixième point. Inch'Allah ta'ala. J'ai pas vu l'heure passer. Et donc, on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois. Si bien évidemment, il n'y a pas de questions. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum Bismillah. wa rahmatullah. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, oui, il y a même une troisième question qui vient d'arriver. Donc, pour la première, la personne, elle demande, est-ce que durant la khutbah du vendredi, il est possible de boire de l'eau ou pas? D'accord. Donc, est-ce que d'abord, les trois questions, donc aucune n'a un lien avec, c'est ça, avec le cours. Euh, si la deuxième et la troisième aussi qui vient d'arriver. Donc, on commence par par cela. OK. Donc, pour la deuxième question, la personne, elle demande si le durcissement de l'organe génital chez l'homme avec la pensée, est-ce que cela fait partie de ce qui annule les ablutions? Non. Cela n'engendre pas l'annulation des ablutions. Sauf si après qu'il y a l'engourdissement ou qu'il y a le relâchement donc, de cet organe génital, il y a ce qu'on appelle donc il y a le liquide préséminal. Voilà, si on voit de liquide, etc., effectivement, cela provoque les ablutions. Donc, cela annule les ablutions, mais dans le cas contraire, ça seulement, non, n'annule pas les ablutions. Allah en sait davantage. Allahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Donc, pour la troisième question, la personne, elle dit, souvent on se lève le matin sans aucun souvenir de ce qui s'est passé la nuit et on voit nos habits mouillés. Est-ce que cela engendre de faire les ablutions majeures? Ça, cela engendre ce qu'on appelle des rêves nuptials. Parce que vous savez, le rêve, de manière générale, c'est quelque chose qui est, euh, qu'on ne retient pas. En fait, souvent, il y a, comment dire, en fait, c'est comme si on a un tamis. Vous voyez, il y a des choses qui tombent dessus. Donc, il y a des choses qui retient, il y a des choses qui ne retient pas. Et c'est ce que l'intellect retient par rapport au rêve. Et parfois, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont dispersées, voilà, qui se sont évaporées. Voilà, lors donc des rêves. Donc, en tout cas, quand on se réveille. Parce que au moment du rêve, on ne retient pas les choses. C'est quand on se réveille, en fait, qu'on se rend compte il y avait un rêve. En fait, et ça, beaucoup pensent que c'est le moment du rêve que les gens retiennent les choses. Non. C'est, en fait, c'est comme si quelque chose qui s'imprime dans l'intellect de la personne, mais au réveil, c'est au réveil qu'il y a cette impression-là. Mais au moment des faits, il n'y a rien qui s'imprime dans l'intellect.
Mais donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui s'évaporent. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, bien évidemment, il y a, 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 une personne peut avoir un rêve nuptial, donc rêver donc d'avoir des relations conjugales avec une femme. Et en réalité, quand on se réveille, on ne se rappelle strictement de rien. Comme on peut ne pas se rappeler d'un rêve qu'on avait fait. Parfois, on rêve de quelque chose, on ne s'en rappelle pas. Et pendant la journée, on voit quelque chose qui nous montre que, eh oui, on avait fait ce rêve-là cette nuit, ou bien pendant d'autres moments. D'ailleurs, c'est pour cela que le rêve, quand c'est une vision, hein, voilà, la vision, donc, est une partie de la prophétie et un 46e de la prophétie. Parce que c'est ce que aussi le prophète, ce qui lui est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les moments de révélation, il y a, par exemple, quand l'ange vient, ou bien quand il entendait le grand son là, comme donc une sonnerie, hein, ou bien un sifflet qui était dans ses oreilles, et cela lui fait mal donc, et voilà, et il est dans un état second, ou en tout cas très différent donc des états humains, mais il dit, et après, quand tout passe, il dit, et à partir de ce moment-là, il retient des choses, il dit, je retiens. Voilà. Donc, lui-même, c'est pendant la révélation, il est dans un autre état. Mais c'est quand la révélation finit qu'il retient les choses. Donc, vous voyez, donc, bon, ça, ce sont des types de révélations, hein. Voilà. Et le rêve aussi ressemble à peu près à ça. C'est quand on se réveille qu'on retient les choses. Et aussi, parfois, on retient strictement rien, tout simplement, parce que ça s'évapore et Allah en sait davantage. Mais de toute façon, donc, cela provoque, au moment où on a vu qu'il y a donc le sperme qui est sorti, et à partir de ce moment-là, c'est du sperme qui est sorti, même quel que soit parfois pourrait être un peu un non visqueux. Parce que aussi le sperme pourrait sortir aussi d'une manière qui n'est pas blanchâtre, pourrait ressembler aussi au liquide préséminal vu, par exemple, quand cela se répète. Par exemple, quand quelqu'un éjacule énormément, à un moment donné, si ce sont dans des temps très rapprochés, parfois, cela peut lui arriver que la couleur blanchâtre disparaît de plus en plus et que cela ressemble plus au liquide préséminal, c'est-à-dire comme de l'eau, mais plutôt visqueux. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala. Mhm. Donc ça, c'était les deux questions liées au cours. Et du coup, il reste que la troisième, qui était la première. Donc, la personne a demandé s'il était possible de boire de l'eau pendant que l'imam fait la khutba le jour du vendredi. Oui, c'est possible. Ce n'est pas en soi quelque chose qui est interdite ou bien qui provoque la diminution ou l'éradication de la récompense que pourrait engendrer le fait d'assister à cette khutba. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait éviter. En fait, si on a vraiment soif, on peut le faire. Voilà. Si on a vraiment soif, on peut le faire, mais parce qu'il n'y a rien qui l'interdit, parce que dans ce cas majeur-là, on peut le faire. Parce que quand même, on a vraiment soif, on risque même de ne pas être concentré sur ce que l'imam dit, tellement qu'on a soif, tellement qu'on est pressé qu'il finisse. Voilà, il faudrait qu'il finisse parce que j'ai soif, il faudrait que je boive de l'eau. Si c'est dans ce cas de figure-là, il faudrait boire quand même de l'eau sans gêner personne, si on a une bouteille près de soi, etc. Voilà, dans ces cas de figure-là. Et ça, cela ne fait pas partie de l'Allahu. Allahu, c'est la distraction. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, dit que celui qui fait donc les ablutions ou voilà, qui va pendant faire la prière, etc., il y a une récompense qui lui est dédiée, mais il dit sauf quelqu'un qui illa man laga wa man massal hasa faqad laga. Et sauf celui qui est distrait et celui qui touche les pierres là, il est distrait. C'est-à-dire en train de manipuler les pierres. Parce que vous voyez, dans la mosquée du professeur Assam, il n'y avait pas de tapis. Donc, on s'asseyait à bas le sol. On priait à bas le sol.
Et donc, c'est le fait de toucher des pierres comme ça, les manipuler, et c'est à partir de ce moment-là, on est distrait. Et donc, manipuler son téléphone, manipuler, je sais pas, quelque chose comme ça, aussi fait partie de la distraction. Mais ça, c'est dans un cas de figure où on n'est pas dans un besoin intense, ou en tout cas, parce que, voilà, en tout cas, et aussi, il faudrait tout faire pour ne pas distraire les autres dans ce cas de figure-là. Il n'y a aucun grief là-dessus, Inch'Allah, et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.